Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo haul et haul cadeau d'anniversaire. J'ai été gâtée pour mon anniversaire il y a quelques jours et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je vais commencer par la beauté et terminer par l'art-thérapie, comme ça ceux qui sont intéressés uniquement par l'un des deux sujets, vous pouvez soit avancer soit reculer la vidéo, peu importe, vous êtes grand, vous savez faire. Voilà, je vais commencer cette vidéo par vous présenter le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres. C'est dans la gamme l'Absolu Rouge de chez Lancôme. Et c'est un rouge à lèvres hydratant mais qui tient très bien. C'était une édition limitée avec Paris dessus. C'est trop mignon. J'avais envie de mettre ce petit rouge, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas mis. Et c'est la teinte 322 Rose Désir. J'adore. Il tient super bien. Moi, je passe un coup de mouchoir dessus, comme ça tient très très bien. Alors, en achat beauté, je n'ai fait qu'un seul achat en solde. Et après, je vous montrerai mes cadeaux et après, on passera à l'art-thérapie. J'ai fait, donc c'est mon deuxième achat solde, puisque le premier, c'était le manteau. Et mon deuxième achat, c'est donc la lotion rééquilibrante lissante Bio Beauté by Nuxe. Pour les peaux mixtes. Donc c'est une lotion pour le visage bio de chez Nuxe que j'ai payé moins 50% et je l'ai payé 4,95 € dans ma parapharmacie et j'ai été super contente. En ce moment j'avais plus trop de lotion, j'en mets de temps en temps, j'en mets pas à chaque fois. J'ai pas l'impression que ce soit un produit indispensable à une routine, mais là j'ai vu le prix, j'ai vu que c'était bio et j'ai craqué tout simplement. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour un produit de beauté bien sûr. On va continuer avec les cadeaux beauté. J'ai été énormément gâtée, énormément. Et j'ai eu une palette de maquillage que l'on m'a offerte donc pour mon anniversaire de la marque Color Beauty. Je ne connaissais pas du tout, je pense que c'est une marque que l'on vend chez les esthéticiennes ou dans les boutiques spécialisées. Je ne pourrais pas vous dire. Donc c'est une palette comme ceci, le packaging est comme ça. Et j'aime énormément. Donc c'est une palette que j'ai utilisée, ça fait la 3e fois. Les 2 premières fois je l'ai utilisée quand j'ai fait mes lives en fait. Et là c'est la 3e fois. Avec bien sûr toutes les vidéos précédentes, hein, les vidéos que j'ai faites habillées pareil, bien sûr que j'ai le même maquillage, c'est normal. Et voilà la palette à quoi elle ressemble. En fait c'est une petite palette sac à main comme ça qu'on va déplier. De la marque voilà, Color Beauty. Je vais essayer de faire attention, je vais vous montrer, c'est une palette tout en un et j'adore le fait que ce soit tout en un. Vous ouvrez comme ça et attention les yeux. Je enlève la protection. Vous avez tout ça de fard à paupières et ils sont super bien. Aujourd'hui j'ai utilisé les marronnés et un bleu foncé ici en ras de cils inférieur. Vous avez tout ça de fard, c'est un truc de fou. Ça s'ouvre comme ceci de chaque côté. Il y a un miroir avec 2 crayons à lèvres, 3 pinceaux, donc 2 petits pinceaux mousse, et puis des glosses rouges à lèvres en panne. J'espère que vous verrez, j'ai peur de faire tomber, j'ai surtout pas envie de la casser. Donc voilà, on referme comme ça et ça tient en place tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est trop beau. Après on referme ici et je peux ouvrir de l'autre côté. Ici il y aura tout ce qui est pour le visage, donc highlighter, bronzer, 3 blushs avec le pinceau et le mascara. Je l'ai mis en base aujourd'hui. Petit mascara en format voyage, c'était top. Et j'ai mis par-dessus mon mascara normal. Parce que les mascaras, quand on vient de les ouvrir, ils font pas beaucoup de volume. Il faut attendre qu'ils sèchent un peu. Voilà, je remets la petite protection. Et ça, pas forcément même à emporter, mais j'adore. Le fait que ce soit une grosse palette, mais qu'on replie comme ça, j'ai trouvé ça excellent. Donc ça, c'est vraiment un cadeau que j'ai énormément apprécié. Voilà, je voulais vous le montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu au niveau de la beauté? J'ai été énormément gâtée. J'ai eu cette jolie boîte, c'était écrit Merry Christmas, ouais, une jolie boîte de Noël. C'était, je pense, encore les fêtes au moment des achats. C'est vrai que je suis née en fin janvier, donc c'est proche, c'est bien parce que moi je suis née pendant les soldes en fait, voilà. Et j'adore quand les gens me disent, bah voilà, je t'ai trouvé ça et en plus ils l'ont acheté en solde, ça me fait trop plaisir.
Je ne sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dedans, il y avait plein de choses de beauté. J'ai eu beaucoup de choses de beauté. Alors je n'avais pas fait de wishlist. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai choisie moi-même et c'est en art-thérapie. Ce sera la fin de la vidéo. Mais tout ça, c'est une découverte. À l'intérieur, il y avait une jolie serviette comme ceci. J'adore ce genre de serviette. Pour le visage, j'en ai énormément et j'adore les utiliser. Je redécouvre avec vous. De chez Mavala, un gel purifiant pour les mains. Je les utilise, moi j'en utilise très souvent des gels purifiants, j'en ai toujours un dans mon sac à main. J'en ai terminé un bientôt de chez Merci Andy, il me reste ça dans le fond. Dans mon sac à main j'en ai un, il doit être à moitié. Donc celui-ci, trop cool, de chez Mavala. Je ne connaissais pas leur gel purifiant pour les mains, c'est trop génial. Qu'est-ce que j'ai eu également? Des produits Lamazuna. Alors j'ai eu un shampoing solide vegan pour les cheveux secs à la vanille et coco. Des senteurs que j'adore. Et je crois que ça a l'air d'un cannelé. Au niveau de la forme, c'est ça. J'en ai jamais mangé de ma vie, dis donc. Bon. Celui-ci, on a envie de le... non, je rigole, on a envie de le manger. Non, faut pas. C'est pas bien. Donc voilà, fait main en France, cruelty free, slow cosmétique et petit shampoing à faire, rapide, trop fort. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu un duo douceur que je possède déjà en stock. C'est un nettoyant visage qui a la forme d'un petit nuage avec des lingettes démaquillantes. Donc vous ouvrez, vous avez une attache parisienne et à l'intérieur, il y a le filet pour mettre à la machine à laver ses tops avec les petites lingettes, les 5 petites lingettes à l'intérieur. Et il y a le petit savon pour nettoyer le visage en forme de nuage. J'adore. Alors ça, j'ai énormément hâte de l'utiliser. Je suis à ça de terminer mon nettoyant L'Oréal à l'argile que vous avez vu des milliards de fois, surtout dans mes projets panne. Vous ne pouvez pas savoir comment je serais ravie de le terminer et je serais ravie de changer de nettoyant visage, sachant qu'en plus je l'ai en stock. Ouais, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et le dernier petit produit, c'est un baume pour les lèvres non parfumé de la marque Dr. Bronner's. C'est un baume pour les lèvres, voilà, donc super top. Dr. Bronner's, je connais leur gel douche, je n'avais pas trop aimé, c'était très asséchant pour la peau, mais en petit baume pour les lèvres, non, je vais le laisser fermer. Je vais le laisser fermer parce que j'en ai l'ouvert et j'ai pas envie qu'il se périme. Donc voilà pour cette petite boîte cadeau. J'ai également eu une boîte comme ceci où c'est marqué Ahava. Donc c'est une boîte qui est faite en matériaux recyclables. Je ne me souviens plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, il y a une trousse Ahava avec à l'intérieur des produits. J'avais une carte d'anniversaire toute mignonne avec une très jolie trousse. Et à l'intérieur, je crois que si je me souviens bien, ouais c'est ça, c'est une gamme pour le visage détoxifiante. Donc énergie, radiance, protection. Voilà, donc c'est la gamme Ahava Minéral Radiance. C'est pas la gamme Dead Water que j'ai beaucoup l'habitude de vous parler. Ce produit, c'est un masque détoxifiant à la boue. Donc je pense tout simplement que c'est un masque à l'argile. Et je pense que c'est une gamme plutôt pour les peaux normales à mixtes. Je vais essayer de vous lire ça. Voilà. À base de boue et minéraux de la mer morte. Ce masque purifie en profondeur, hydrate et renforce la peau. Il hydrate, purifie et apaise la peau en profondeur, tout simplement. Laissez poser 2 minutes et rincer. Ah bah c'est super rapide en plus. Convient aux peaux sensibles. Ah, soumis à des tests d'allergie, sans SLS, SLES et sans parabènes. Ça c'est cool, qu'il fasse un effort à Ahava. Vous vous souvenez, ça faisait longtemps que j'avais dit, il faudrait qu'il fasse des petits efforts quand même au niveau des compos. Écoutez, ça m'a l'air super bien. Alors ça c'est une gamme chez Ahava, je ne connais pas du tout. Mais alors pas du tout, cette gamme verte, je ne la connais pas. Il y en a 100 ml, donc 100 ml de masque purifiant et en même temps hydratant, apaisant, à voir. Alors voilà ce que ça donne. Je suis très curieuse de ces masques tout en un peu dubitative, je vous l'avouerai, mais on va tester.
C'est vraiment de très très beaux cadeaux. Alors toujours dans la même gamme, j'ai eu la crème de jour énergisante avec un SPF de 15. Crème de jour en grand format, 15 ml, toujours dans la gamme Mineral Radiance. Donc ce sont les packaging verts. Et alors là je découvre, je n'ai pas ouvert, c'est un pot comme ceci, voilà, une crème de jour. Je pense que je vais la garder un petit peu plus pour l'été, on va voir, ou pourquoi pas pour en ce moment, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais terminer ce que j'ai d'ouvert. Là j'ai la Vichy en ce moment. Je crois que c'est ça, hein. Vichy, ouais, je crois que c'est ça ce que j'ai en ce moment. Que j'aime bien d'ailleurs. Donc super top. Alors là j'ai un stock de soins, mais alors pour l'année voire même plus. Et enfin le troisième produit, c'est un gel nettoyant pour le visage. Trop cool. Gel nettoyant pour le visage. Toujours hein, la gamme convient aux peaux sensibles, testé à des tests, soumis à des tests d'allergie, sans SLS, SLES, sans parabènes. À quoi ça ressemble? Un tube, si je me trompe pas. Hop là, ah oui il est grand. Hein. Voilà, nettoyant pour le visage en gel. Super top. J'ai vraiment hâte de tester cette gamme et de vous en faire un retour. Je sais que aussi, hein, je ne vous ai pas oublié, hein, pour tous ceux qui m'ont dit fais-nous un retour sur tes produits que tu as reçus à Noël, ne vous inquiétez pas, dès que je les ouvre, je vous en fais tout le temps part dans mes vidéos, mes découvertes du moment. Qu'est-ce que j'ai eu également? J'ai été énormément gâtée, j'ai eu un coffret L'Occitane en Provence, comme à chaque fois. Magnifique coffret, sublime. Et alors là, la senteur, vraiment, je suis presque tombée par terre en fait. C'était une senteur qui me faisait envie. Malheureusement, je crois que c'est une senteur en édition limitée. Vous pouvez peut-être la retrouver dans vos L'Occitane, dans votre ville, mais voilà, je ne sais pas si vous pouvez retrouver cette gamme-là. Il y a plusieurs parfums dans cette édition limitée. Donc c'est Pierre Hermé qui a collaboré avec L'Occitane. Je crois qu'il a fait déjà pas mal de collabs avec eux. Et cette gamme-là, c'est la gamme Jasmin Immortel Neroli. Et ça sent divinement bon, mais vraiment. Ça sent les fleurs, ça sent la douceur, ça sent la femme. Et j'aime énormément, je trouve que c'est très classe comme odeur. Donc dans le coffret, il y a le savon parfumé, la crème pour les mains, le gel douche qui s'ouvre comme ceci, là on appuie et ça s'ouvre en haut, je le ferme bien, je vois qu'il était ouvert. Super, hein, magnifique. Et alors, l'eau de toilette, elle est trop fun. En fait, vous ouvrez comme ça et elle est toute plate et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de millilitres. Mais attendez, vous allez halluciner. Il y a 75 millilitres. On dirait pas comme ça. On dirait que c'est un truc de 30 millilitres, mais pas du tout. Le truc est énorme. Et j'adore, ça change vachement. Donc voilà, la collaboration Pierre Hermé, L'Occitane en Provence. Ça sent incroyablement bon et c'est une odeur que j'ai vraiment pas dans ma collection. Alors j'ai été, waouh, franchement super. Hein. L'Occitane encore, je crois que je connais tous leurs produits. Vous vous rendez compte, je connais même leurs éditions limitées maintenant. J'ai senti en magasin la gamme Pamplemousse dans cette collection-là. Pamplemousse rhubarbe, je crois. T'as envie de manger le truc. Mais moi, c'est vrai que la personne qui m'a choisi ça pour moi, ça me correspond beaucoup plus, l'odeur du jasmin. Donc voilà pour ce coffret. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Toujours chez L'Occitane, j'ai eu un lait pour le corps qui était aussi en édition limitée, fleur de cerisier en version eau fraîche. Donc c'est un lait pour le corps dans la gamme fleur de cerisier, mais ils ont fait une toute petite, un tout petit changement par rapport à la gamme principale de d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté ce côté très frais et ça sent super bon. Pareil, je crois pas que vous pourrez le retrouver malheureusement en magasin. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas du tout parce que moi je ne l'ai pas vu. Mais vraiment c'était un super beau cadeau, magnifique. Il y en a 250 ml. En ce moment, je suis en train d'utiliser le gel douche, donc pourquoi pas justement allier les deux. J'avais eu le gel douche pour Noël avec un petit format du lait pour le corps normal. Je pense que ce serait sympa d'utiliser les deux en même temps.
Et j'ai eu, alors, comme à Noël en fait, à Ava apparemment, mais souvent en plus des échantillons. Alors je crois que c'est la vendeuse qui doit avoir ça. Ça en fait ce sont des échantillons, c'est gratuit. Donc j'ai eu la gamme raffermissante et anti-rides en échantillon. On va ouvrir. Ah non, en fait c'est un peu toutes les gammes. Ouais, donc j'ai un sérum, une crème de jour raffermissante, un nettoyant de la gamme Dead Sea Water et une crème pour les yeux. Encore à tester, trop bien. Je venais juste de terminer tous les échantillons que j'avais eu, donc ça m'en fait de nouveau. C'est trop génial. Et le dernier coffret que j'ai eu en beauté, voilà, ce sera la dernière chose. Je ne m'en souviens plus du tout. Regardez-moi ce joli sac Guino. Ah bah c'est une boîte Guino, donc je me souviens plus. Je suis vraiment perturbée. Jolie boîte Guino, on enlève le nœud. Et là, surprise. Ah non, c'est pas des produits Guino, mais c'est des produits juste trop bien. Je m'en souviens, ça y est, ça me revient à la mémoire. Deux produits Mavala. J'ai eu le double cils de chez Mavala, qui est un soin fortifiant pour les cils que j'utilise très régulièrement et que j'ai d'ouvert dans ma salle de bain. Il est entamé à moitié. Donc j'en ai un en stock et ça c'est trop bien. Mavala c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour tout ce qui est un peu maquillage, pour les yeux et pour les ongles. J'ai eu également la base fixante pour fixer le maquillage des yeux. Donc ça je ne connais pas ça du tout chez eux. Donc c'est trop top dans un petit contenant comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. J'étais trop ravie. Je mets ça de côté. Et de chez Oxane, j'ai eu deux pinceaux. Alors Oxane, je connais, c'est une marque de pinceaux. Je ne sais pas s'ils font d'autres choses, mais qui est vendue dans tout ce qui est institut de beauté. J'ai déjà un pinceau pour les yeux que la même personne m'a offert, mais il y a peut-être 1 an ou 2 en arrière. Et j'avais adoré. C'était un pinceau super doux. Pour les yeux, je l'utilise très souvent en ras de cils inférieur parce que c'était un pinceau biseauté. Et là, j'ai eu deux pinceaux pour le visage qui sont ultra doux. La qualité est vraiment très bien. Par contre, apparemment, c'est une marque qui est vraiment pas donnée. Voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai, apparemment, c'est pas très abordable de ce que j'ai pu comprendre. Je ne connais pas du tout les prix. Donc j'ai un pinceau Kabuki qui est super doux et je n'ai pas du tout de pinceau dans cette forme-là. C'est d'une douceur incroyable en fait. C'est top. Ça me fait penser au pinceau Zoeva pour ceux qui voient. Et un pinceau poudre. Waouh. Hop, on enlève les packaging. Oh, c'est super. Hop là, il y a un poil qui se fait la malle. Ça c'est toujours pareil avec les pinceaux neufs. Mais c'est d'une douceur. J'adore ce genre de pinceau. On peut mettre autant le blush que la poudre avec, que le bronzer avec. C'est un pinceau tout en un. Il m'en manquait un d'ailleurs. J'ai quelques pinceaux qui commencent à vieillir et c'est super top d'avoir des petits rechanges comme ça. Pinceau Kabuki pour mettre la poudre. Trop top. Voilà pour les cadeaux au niveau de la beauté. Et j'ai été ultra gâtée. Donc tout ça, c'est des personnes qui ont choisi pour moi encore une fois. Et vous me l'avez dit dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël, il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que j'ai un entourage qui a bon goût, voilà, qui me connaît aussi, et ça c'est quand même incroyable. Je vais enfin passer à deux petits achats que j'ai fait en art-thérapie récemment, et à deux cadeaux d'art-thérapie, dont un des deux que j'ai choisi. Alors en achat, récemment, au niveau de l'art-thérapie, je me suis acheté un feutre à l'unité, de chez Faber-Castell, les Pitt Artist Pen, et je l'ai pris en teinte 189 Cinnamon. C'est une teinte couleur peau un peu foncée, comme si vous voyez dans les mystères Disney, vous avez la peau claire et puis vous avez l'ombre de la peau souvent à faire, et je me suis dit c'est peut-être une couleur assez sympa pour faire les peaux, mais le côté un peu plus foncé. Donc c'est des feutres que j'ai entendu beaucoup parler, qui ont une pointe comme ça assez fine, mais qui ont une pointe un peu pinceau, c'est pas dur en fait, ça reste souple et j'aime beaucoup. Et il paraît qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Je pense que je vais craquer pour le set de feutre peau
qui reste abordable. Je crois que 6 feutres Pop-It Artist de Faber-Castell, je crois que c'est 14 € à peu près. Entre 12 et 14 €, je ne me souviens plus. Malheureusement, il n'était pas disponible dans mon Cultura, donc j'ai voulu tester au moins un feutre. Et je verrai par la suite, pourquoi pas me prendre le set sur Amazon, tout simplement. Et j'ai craqué dans mon espace culturel Leclerc pour 2 pinceaux peinture, cette fois-ci. J'ai testé les pinceaux Symbiose de chez Raphaël. C'est les pinceaux bleu clair avec un embout pour bien prendre en main le pinceau. J'ai trouvé ça super sympa. Sauf que sur l'un des 2 pinceaux, j'ai perdu énormément de poils. Il est encore utilisable, ça ne se voit pas du tout, il n'y a aucun problème. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie d'utiliser dans une autre marque et j'ai pris pas les mêmes tailles. Par exemple, j'ai un 10 et un 12 chez Raphaël Symbiose. Là, j'ai pris chez une autre marque un 6 et un 2, comme ça me permettra d'avoir un peu tout différent, pas de la même marque mais pas non plus de la même taille. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment abordables niveau prix, c'est de la marque Daler Rowney dans la gamme Graduate et j'ai pris la teinte 6 qui est en bas et la teinte 2 qui est en haut. Moi je prends toujours des pinceaux synthétiques à poils courts parce que c'est ce que je travaille le plus, c'est-à-dire l'acrylique, éventuellement la gouache quand je m'y remettrai un jour, hein, quand je continuerai mon encours dans le Floribunda, pardon. Et c'est des pinceaux à bout un petit peu rond, mais assez précis. Donc ça, j'avais beaucoup aimé de me prendre ces petits pinceaux, et c'est tout ce que j'avais craqué. Ah si, j'ai craqué pour un livre en live sur Twitch. Voilà, j'ai regardé la moitié de la vidéo de présentation de ce livre d'art-thérapie que j'ai craqué en direct. Je me suis précommandé, excusez-moi, un livre. Je me suis précommandé le livre de Carby Rosanne qui s'appelle Worlds Within Worlds, qui est un livre très fantastique. Je l'ai mis dans ma boutique Amazon si vous souhaitez aller voir et j'essaierai de vous mettre le plus de liens possible en ce qui concerne tous les achats que je vous présente ou les cadeaux dans l'art-thérapie. Uniquement, pas dans la beauté parce que Amazon n'a pas cette référence, mais dans tout ce qui est art-thérapie, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Amazon. J'espère retrouver ce que je vais vous présenter en cadeau. J'espère vous retrouver les liens sur Amazon. Alors, premier cadeau que je n'ai pas choisi. C'est trop génial. J'ai eu une boîte de 24 crayons Derwent Watercolor. C'est une gamme que je n'avais pas. Et la personne a très bien choisi, elle avait eu un doute, à savoir mince, est-ce qu'elle les a ou pas. En boîte de 24, c'est vraiment suffisant pour tester. J'ai fait le nuancier que je vous ai montré en live et c'est en fait les mêmes teintes qu'il y a dans la boîte Studio. Alors Studio, chez Derwent, c'est une gamme de crayons à mine fine, précise et assez sèche malheureusement. Et là, c'est, on va dire, la version aquarellable, mais je trouve que ça va. C'est pas du tout une gamme... Enfin, même à sec, c'est une gamme beaucoup plus tendre et moi personnellement je préfère carrément la version watercolor. Je ne l'ai pas encore utilisée par contre dans les coloriages, donc ne vous fiez pas à l'avis que je viens de vous donner. On verra ça en live, on aura tout le temps de tester, de voir ça. Et je suis vraiment ravie. Je vais vous montrer le panel de couleurs. Alors, j'ai eu un tout petit souci sur la teinte Light Violet, la teinte 26. Hop là, j'essaye de vous montrer la gamme, ce que ça donne comme ça. Voilà. Donc c'est assez varié, comme d'habitude. Par contre, cette teinte-là, j'ai l'impression qu'il y a un bout de bleu. J'ai l'impression qu'il y a un bout de bleu clair en plein milieu. Et quand j'ai fait mon swatch, j'avais une grosse trace de bleu. Ça arrive dans certains crayons. Je pense qu'il faut un petit peu le tailler. Je pense pas que ce soit surtout le long de la mine, en tout cas je n'espère pas, mais voilà, c'était plutôt celui-ci, voilà, le light violet, le numéro 26. Je pense que je vais essayer de le tailler, ce petit crayon violet pâle, voilà, je vais voir. Mais sinon, rien qu'au swatch, ça peut aller. Par contre, rien qu'au swatch, comme je vous ai dit en live, je pense que je préfère les Gold Faber Aqua. Mais je suis énormément ravie de découvrir cette gamme chez Derwent. Il me reste encore plein de choses à découvrir. On verra avec le temps. Pour l'instant, je vous avouerai que j'ai plein de choses déjà à utiliser. Et c'est super top. Donc voilà, une gamme aquarellable, je crois à peu près premier prix chez Derwent. Je ne sais pas du tout
combien ça coûte. Je vous retrouverai les liens, je vous mettrai ça dans ma boutique. Je voulais énormément vous remercier les personnes qui continuent d'acheter via mes liens Amazon, ça me fait tellement plaisir et puis vraiment ça m'aide beaucoup, hein. On va pas se le cacher, niveau financier ça m'aide beaucoup et c'est vraiment très gentil de votre part. Et enfin, le plus gros pour la fin, j'ai été mais vraiment gâtée, on m'a fait choisir un cadeau. J'ai hésité entre, alors je vais vous le dire, j'ai hésité entre les Polychromos et ce cadeau-là. J'ai choisi ce cadeau-là. Les Polychromos, on va dire que ce sont des crayons. On verra plus tard. On verra plus tard. Là, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas hésiter. Alors, j'ai choisi une palette d'aquarelle que j'ai vue. Donc, on était chez Cultura. C'est une palette d'aquarelle de 60 couleurs de la gamme Koi de Sakura. Donc ils font les Sakura Rolls, les stylos gel pen, enfin je vais dire en français, les stylos gel tout simplement Rolls de chez Sakura. On les connaît plus pour ça, mais ils ont fait une palette d'aquarelle, je ne sais pas du tout si c'est nouveau. En tout cas c'est nouveau dans mon Cultura. Et quand j'ai vu cette boîte, j'ai fait waouh! Alors je connais le prix comme je l'ai choisi, elle vaut 60 €. Sauf que si vous regardez bien, 60 € ça fait 1 € le pan, et ben ça fait même moins cher puisqu'à l'intérieur il y a 2 pinceaux à réservoir d'eau. J'ai testé beaucoup les pinceaux à réservoir d'eau récemment, notamment ceux de chez Action. Je vous avouerai que les poils partent dans tous les sens, c'est assez compliqué à utiliser, j'ai dû les recouper pour certains. Et je me suis dit, c'est génial, j'aurai des vrais pinceaux de bonne qualité. Alors je vous avouerai que je pense pas m'arrêter à ces pinceaux-là, je pense tester Pentel et Derwent, on verra plus tard. Voilà à quoi ressemble la palette. Je vais essayer de vous montrer comment on l'ouvre, parce que c'est pas simple en fait. Et heureusement qu'il y avait ma mère avec moi, parce que c'est elle qui m'a dit comment on ouvrait. Parce qu'elle m'a dit, tu sais, nous à notre époque, on avait déjà des boîtes dans ce style-là. Donc vous avez la boîte là, elle est fermée, on ne peut pas l'ouvrir. Donc moi quand je l'ai reçue, j'essayais d'ouvrir comme ça. Et je fais mais ça marche pas et tout. Non. Vous voyez sur les côtés, il y a des trucs, vous les faites glisser sur le haut comme ça. Et là c'est déclenché. Donc vous enlevez le couvercle, il s'enlève carrément. Et vous pouvez faire vos mélanges déjà ici. Ensuite ça vient comme ça. Vous avez un dessus que vous enlevez également. C'est encore pour faire des mélanges. Et là, vous avez la palette, mais alors sublime. Je vous ai montré les swatchs en live. C'est dingue, c'est super pigmenté. On reverra encore tout ça en live, ce que ça donne. Je vous montrerai bien évidemment, pour ceux qui ne veulent pas regarder les lives, vous aurez chaque mois, comme d'habitude, la vidéo de mes coloriages terminés et vous verrez forcément à un moment donné ou à un autre un coloriage fait avec cette chose-là, avec cette magnificence. En tout cas, surtout pour les fonds, parce que moi, au niveau de l'aquarelle, je fais surtout les fonds. Parce que je ne suis pas du tout douée en aquarelle, il faut vraiment que je m'entraîne. Vous avez donc les 2 pinceaux à réservoir d'eau. Et voilà, vous avez les petites mousses sur le côté. Et puis vous avez les 60 couleurs. Comme ça vous dirait pas grand chose, mais n'hésitez pas à aller voir mon live où je vous montrerai ça tout simplement à la fin du mois, très vite dans la vidéo de mes coloriages terminés. Mais super top, vraiment génial. Je vous en reparlerai plus parce que en fait je ne l'ai toujours pas testé, hein. Donc c'est vrai qu'on me demande souvent quand je fais des vidéos achats, mais qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de là. Gardez en tête que même quand je publie la vidéo, je n'ai toujours pas testé en général. Et on a tout le temps de tester, on a tout le temps de se faire un avis. Je n'ai pas envie de me précipiter à vous dire tels crayons sont comme ci, tels crayons sont comme ça, et patati et patata. J'ai pas envie de rusher comme ça et de vous dire allez-y, sautez dessus, c'est trop bien. Non, là je viens juste de la recevoir, j'ai aimé le nuancier, mais ça ne veut pas dire que je vais l'aimer à l'utilisation. Ça a quand même un coût, ça a quand même un prix. Et je ne veux pas me risquer à vous dire, voilà, c'est trop génial, achetez-y. Non, c'est pas parce que j'ai eu ça en cadeau qu'il faut se précipiter à acheter. Je préfère prendre mon temps, sachant qu'on a tout le temps de faire ça en live. Et je vais tout faire pour vous laisser les rediffusions sur Twitch. Je vais tout faire pour ne pas me faire striker le son.
Je vais tout faire pour utiliser de la musique libre de droit, ou en tout cas de la musique qui passe et qui est tolérée sur Twitch, notamment de la musique de jeux vidéo. Encore une chose que j'ai eue, je voulais vous la montrer de près. C'est une perle Pandora dans la collection Harry Potter qui était quasiment introuvable. Je ne sais pas où la personne qui me l'a offerte l'a trouvée, mais voilà, j'étais vraiment incroyablement contente. Donc j'avais déjà eu Dobby dans la collection à Noël, et puis j'ai eu pour mon anniversaire donc celle-ci, qui est le château de Poudlard, et elle est vraiment superbement magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà à quoi elle ressemble, et puis je vais vous montrer l'envers, ça doit être les armoiries je crois. Elle est superbe, je suis tellement ravie de l'avoir sur mon bracelet, donc voilà. Je voulais vous prévenir encore dans cette vidéo que pour le planning de Twitch, vous l'avez sur Twitch, dans ma barre, dans la section info sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir le planning, il sera constamment mis à jour. Si jamais dans une semaine, et ben tel jour je ne peux pas venir à telle heure précise, je changerai l'heure. Donc je mettrai les dates, les jours, et puis après peut-être qu'avec le temps le planning sera constant. Donc à ce moment-là j'écrirai tous les jeudis telle heure, tous les vendredis telle heure, tous les dimanches telle heure. Mais voilà, vous me retrouverez sur les jeudis, je pense en soirée, les vendredis et les dimanches après-midi. Et voilà, on verra comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à aller voir tout le temps le planning sur Twitch, puisque ça concerne Twitch, et j'essaierai de vous faire des petits commentaires comme ça qui popperont sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!